Comme vous l'avez constaté, c'est Vie Verte avec la spécialiste de l'environnement Bakmina qui est avec un invité aujourd'hui, le commissaire Agbo Florent. Bonjour Florent. Bonjour Aurèle. Alors, moi c'est Aurèle, Florent, oui. Bakmina, et on s'appelle par nos prénoms et on se tutoie sans problème. Sans problème. Voilà. Et nous allons parler aujourd'hui de la pollution sonore. En bas de chez moi, il y a quelqu'un qui fait du bruit tous les jours. Tous les jours, alors là. Je sens qu'il va se reconnaître. Déjà, avant de partir, vous allez m'indiquer la maison, je vais prendre vos coordonnées et puis vous allez voir comment ça va se passer. Ok, je ne vais pas rater ça, ça c'est sûr. Je suis sûre que tu vas te faire lyncher, c'est ça quand tu vas rentrer. Et effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la pollution sonore. C'est vrai que ça a l'air un thème un peu mixte, oui. Parce que ça rejoindra quelque peu Euphrem et ses droits. Oui. Mais quand même, c'est un problème d'environnement. Parce que c'est vrai, on est jeune, on aime le show, on aime la fête, on aime, en général, jusqu'à un certain âge, on supporte le bruit. Oui. Mais ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à supporter le bruit. Je ne supporte pas le bruit. Ben voilà, déjà toi jeune, tu ne supportes pas le bruit. Donc en fait, aujourd'hui, nous allons parler de la pollution sonore, de ce qu'il ne faut pas faire pour déranger ses voisins et tout. Et peut-être tout à l'heure, on ira faire un tour chez ton voisin qui fait du bruit. Et comme tu disais, on est avec Florent qui est commissaire de police. Oui. Il s'occupe de régulariser tout ce qui est bruit, tout ce qui est pollution sonore. Et j'imagine qu'il a beaucoup de travail. En tout cas. Et du pain sur et sous la planche. Alors, dis-nous, Florent, à quel moment est-ce que je peux considérer que je pollue? À partir de quel moment le bruit que je fais devient de la pollution? Bon, et nous parlons de la pollution sonore, mais ce qu'il faut savoir, c'est d'abord ce que c'est que la pollution. D'abord. Et la pollution, c'est au terme de la loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi cadre de l'environnement, loi cadre sur l'environnement en République du Bénin. Eh bien, on n'entend pas pollution toute contamination ou toute modification de l'environnement susceptible d'affecter le milieu profitable à l'homme, oui. Ou de créer une situation, de provoquer une situation préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être de l'homme, de la faune ou de la flore. Vous voyez, c'est vaste comme définition. Ça, c'est la pollution. Maintenant, il faut dire qu'il y a plusieurs formes de pollution. Il y a la pollution sonore, oui. Il y a la pollution atmosphérique, il y a la pollution esthétique, etc. Aujourd'hui, nous voulons parler de la pollution sonore. La pollution sonore, c'est la pollution de l'environnement, donc la modification de l'environnement provoquée par l'émission de bruit. L'émission de bruit. Et au terme, il faut dire qu'il y a un décret portant réglementation du bruit en République du Bénin. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a un décret qui réglemente le bruit, l'émission de bruit en République du Bénin. Et comment est-ce que... Et le bruit c'est tout phénomène acoustique qui produit une sensation auditive gênante ou désagréable. Mais tout phénomène. Elle n'est pas vraiment désagréable chez tout le monde, sinon il y en a qui n'en produiraient pas. Bon, donc voilà ce qu'on appelle, ce qu'on peut entendre par pollution sonore. Émission de bruit par tout phénomène acoustique qui engendre une sensation gênante ou désagréable. Et quels sont les dangers de la pollution sonore sur l'environnement? Bon, sur l'environnement, je veux parler de la population. Avant d'arriver au danger, il est bien que je reprécise ce que ce décret-là dit, pour qu'on sache ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est vraiment interdit. Je vais me focaliser sur les heures. Et ce décret dit que les jours ouvrables, on ne peut pas faire du bruit de 13h à 15h et de 22h à 6h, les jours ouvrables. Entre 13h et 15h, on ne peut pas faire du bruit. De 22h à 6h du matin, on ne peut pas faire du bruit. Les week-ends et les jours fériés, de 6h à 10h, on ne peut pas faire du bruit. De 20h
à 6 heures du matin, on ne peut pas faire du bruit. Wow. Et pourtant, ce sont les Je heures précise, cotées, le week-end et les jours fériés, de 6 heures à 10 heures du matin, on ne peut pas faire du bruit. De 20 heures à 6 heures, 20 heures à 6 heures, j'insiste là-dessus, Bon, 20 heures à 6 heures, on ne peut pas faire du bruit. Et ça, les gens s'étonnent. Comment le week-end, ah mais on doit faire du bruit, on doit la musique, l'ambiance, non? Parce que vous voyez, ce décret, il est conçu pour que les gens qui ont travaillé durant toute la semaine puissent se reposer. C'est ça la philosophie qui a sous-tendu l'élaboration de ce décret-là. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, et en dehors des heures, même pendant les heures où il est permis de faire du bruit, il y a également une certaine intensité qu'on ne doit pas dépasser. Et en matière de son, on parle de décibels. Donc, dans les zones d'habitation, vous ne pouvez pas dépasser 50 décibels. Wow. Et dans les zones commerciales, vous avez droit jusqu'à 55 décibels. Et dans les zones industrielles, jusqu'à 70 décibels. Et je peux, pour vous donner une petite idée de la chose, avec un petit poste radio, vous pouvez déjà dépasser 50 décibels. C'est vrai. Avec un petit poste radio de 4 piles, vous pouvez déjà dépasser 50 décibels. Donc, vous voyez comment les gens polluent. Vous voyez comment les gens polluent. Donc, même pendant la période où vous êtes autorisé, vous ne pouvez pas dépasser le décibel là. 50, 55, 70 décibels. Voilà. 70 décibels pour les zones industrielles. Dans les zones industrielles. 50 décibels pour les zones habitables. Habitables, les zones Et d'habitation. 55 décibels pour les zones commerciales. Voilà. D'accord. Vous voyez qu'en fait, tout le monde pollue. Effectivement, tout tout le le monde monde pollue parce que même chez nous, en regardant la télé simplement, Déjà, des fois, vous pouvez dépasser 50 décibels. On peut dépasser 50 décibels. Mais est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui est lié à la jeunesse, les jeunesses qui polluent beaucoup? Bon, avant d'arriver aux jeunes, je voudrais rapidement répondre à la question sur les dangers. Bon, dans le vocabulaire de l'environnement, nous parlons de nuisances. Parlons de nuisances. Et les nuisances, elles sont énormes. Elles sont énormes. Et nous les vivons. Vous savez bien de quoi je parle. Quand vous rentrez du travail, vous fatigué et que vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vous reposer parce que le voisin fait un vacarme assourdissant ou parce qu'il y a une buvette dans le quartier qui met tout le quartier en état de veille, vous voyez que ça pose problème. Et si vous ne dormez pas le lendemain, comment vous pouvez être d'appoint pour travailler. Pour travailler. Donc, il y a cela. Il y a aussi les nuisances sur la santé. Ouais, il y a surtout les personnes du 3e âge qui sont à la retraite ou qui souffrent d'une certaine... Vous savez, dans le 3e âge, on souffre souvent, il y a souvent de petites maladies, il y a la tension, il y a... Ces personnes-là vivent un calvaire. J'imagine. Vivent un calvaire. Et je vais vous dire, la plupart des plaintes que nous enregistrons viennent des personnes du 3e âge. Bref, tout le monde se plaint, mais quand on fait le point, quand on fait les statistiques, c'est les personnes du 3e âge qui se plaignent le plus. Maintenant, quant à la question de savoir si c'est les jeunes qui font le plus de pollution, je ne vais pas me hasarder à faire le classement des plus grands pollueurs, mais je dis les jeunes qui aiment faire beaucoup de boucans, parce que c'est l'expression, j'entends boucantier, qui aiment faire beaucoup de boucans, il faut qu'ils sachent qu'ils font beaucoup de bruit et ils se mettent en travers de la loi parce que ce que les gens ignorent, même les personnes, les regroupements de personnes qui font du bruit peuvent être interpellés et être punis par la loi. Ok. Ben, un appel à lancer à ces jeunes-là qui font du bruit. Et est-ce qu'il y a un numéro vert, je ne sais pas, qu'on appelle, comment contacter la Bien BPLP? Sûr, la BPLP. Voilà. Bon, l'appel que j'ai à lancer aux jeunes, c'est, je vais me répéter, eh bien, ils ont le droit de vivre leur jeunesse, ça se comprend, mais qu'ils sachent qu'à côté d'eux, il y a des personnes, même des jeunes comme eux, qui ne supportent pas le bruit et qui ont le droit de vivre dans un environnement calme et paisible. Et ceux-là sont plus nombreux. Ceux qui n'aiment pas le bruit sont plus nombreux que ceux qui aiment le bruit. Il faut qu'ils le sachent. Et s'ils se mettent en travers de la loi, ils rencontreront les éléments de la BPLP et toutes les structures qui protègent l'environnement sur leur chemin. Ben, merci, Bakmina. Bon, le numéro vert, rapidement, le numéro vert, vous pouvez appeler le 96 94 43 47. Ça tombe directement sur la BPLP. Et puis, on va vous demander d'indiquer l'endroit. Et puis, vous allez voir comment ça va se passer. C'est un sujet assez intéressant que je n'ai pas vraiment fini de clore. Mais bon,
le temps presse et nous allons sûrement réitérer, oui, voilà, avec beaucoup de plaisir parce que c'est un sujet assez intéressant, un sujet qui touche tout le monde, qui touche la population jeune, la population vieille. Et donc, pourquoi pas la semaine prochaine, Bakmina? Et si une autre fois, on peut parler des autres formes de la pollution aussi, parce que c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, parce que c'est l'environnement après tout. Et nous allons poursuivre Éduc Parade avec VIP.